Bonjour, ici Patrick Pierrat pour le bulletin de nouvelles info bref affaires de ce mardi 6 juin. Après plusieurs années de développement, Apple a finalement dévoilé son premier casque de réalité virtuelle et mixte. Appelé Vision Pro, l'appareil peut, grâce à de multiples capteurs et caméras, faire passer l'usager de la réalité virtuelle à la réalité augmentée. Plusieurs analystes voient en ce casque un sérieux concurrent pour ceux de Meta qui dominent actuellement le marché des casques de réalité virtuelle. Mais le casque d'Apple, un appareil haut de gamme, sera beaucoup plus cher. Il coûtera environ 3 500 $ américains lorsqu'il sera commercialisé l'an prochain, contre environ 500 $ américains pour le prochain casque Quest de Meta. Selon un sondage auprès des membres de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, 2/3 des organisations québécoises investissent plus que le 1% de la masse salariale exigée par la loi comme minimum pour développer les compétences de leurs employés. Néanmoins, une bonne part des organisations ne développent pas certaines compétences qu'elles jugent pourtant prioritaires. Par exemple, 98% jugent importantes les compétences relationnelles. Or, seulement une organisation sur deux fait de la formation dans ce domaine. L'Ordre explique que la transformation numérique pousse les organisations à prioriser leurs dépenses en formation sur les compétences techniques et technologiques. Le marché immobilier de Montréal semble en train de se rétablir. C'est ce que suggère l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, l'APCIQ, dans son analyse des ventes du mois de mai dans la région de Montréal. Même s'il y a eu 8% moins de ventes qu'au même mois l'an dernier, l'APCIQ note que la baisse sur un an est sensiblement plus limitée qu'au cours des mois précédents. Elle perçoit un clair retour des acheteurs sur le marché, les acheteurs qui sont encouragés par la stabilisation des taux d'intérêt et des prix. L'association note d'ailleurs que les prix de vente médians ont presque rattrapé ceux de l'an dernier. Allstate et State Farm, deux des plus grandes compagnies américaines d'assurance, ont récemment décidé qu'elles n'accepteraient plus de nouvelles demandes d'assurance habitation en Californie. Les deux entreprises expliquent qu'elles prennent ces décisions parce que les résidences de cet État sont de plus en plus exposées aux catastrophes naturelles, principalement des incendies. La prévalence et l'intensité de ces catastrophes ont augmenté dans les dernières années, ce qui nuit à la rentabilité des assureurs. Et puis la Securities and Exchange Commission, l'organisme qui surveille les marchés financiers aux États-Unis, poursuit Binance, le plus grand service d'échange de crypto-monnaies au monde, et son PDG, Changpeng Zhao, surnommé CZ. La SEC les accuse d'avoir artificiellement gonflé le volume de transactions, détourné de l'argent de ses clients et menti aux organismes de réglementation. Binance conteste la compétence réglementaire de la SEC et dit que les dépôts de ses clients sont protégés. Le Bitcoin a perdu hier 5% de sa valeur après l'annonce de la poursuite. Voilà, vous savez l'essentiel. À demain matin pour notre prochain bulletin de nouvelles info bref affaires. Bonne journée.